Bonjour mesdames, salut Sarah, bonjour Olivia, bonjour Maude. Alors, le rapport du fameux GIEC, c'est-à-dire celui des experts du climat de l'ONU, vient d'être publié. Bon, on a compris, il tire la sonnette d'alarme. À quoi sert, de façon générale, ce groupe de spécialistes? Parce que c'est assez récurrent leur rapport. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces spécialistes, c'est pas n'importe qui, ce sont des scientifiques. Voilà, des scientifiques, c'est vraiment les experts du climat, parce que c'est ça le but du GIEC, c'est vraiment d'expertiser les changements climatiques. Donc il va y avoir des océanographes, il va y avoir des climatologues, il va y avoir des économistes. Tous travaillent bénévolement pour le GIEC. Ça, c'est important de le savoir. Ils sont payés respectivement par leur labo de recherche, mais le GIEC ne les rémunère pas. Ils participent donc à la rédaction de ce rapport. Ils viennent du monde entier pour le rapport qui est publié aujourd'hui. Il y a plus de 800 experts qui ont participé. Ouais. Alors, un petit retour en arrière quand même. Le GIEC, ça a été créé en 1988. Donc, on fête les 30 ans du GIEC cette année. Et ça a été fait sous l'impulsion de deux personnes, Ronald Reagan et Margaret Thatcher, qui à l'époque voulaient absolument qu'on ait une expertise sur le changement climatique. Alors, à quoi ça sert? À faire des rapports sur l'état du monde, l'état du changement climatique dans le monde et surtout l'état de nos connaissances face à ce changement climatique. Donc ils remettent un rapport aux États. Malheureusement, la petite limite, c'est que ce rapport n'a pas de pouvoir de contrainte sur les États qu'elles reçoivent. Vous avez dit malheureusement. Bon, c'est vrai qu'en 88, ils étaient plutôt discrets. Aujourd'hui, on ne parle que d'eux. Comment est-ce qu'ils travaillent, tous ces scientifiques? Alors, il y a les représentants de 195 pays membres du GIEC et ils sont répartis en plusieurs groupes. Il y a 3 groupes. Il y a le groupe qui va étudier vraiment l'aspect physique du changement climatique. Il y a un groupe qui va s'intéresser à l'impact concret, comment l'environnement va s'adapter au changement climatique. Et puis, il y a un groupe qui va chercher, heureusement, des solutions. Comment est-ce qu'on adapte nos politiques publiques pour essayer de limiter l'impact du changement climatique. Et puis, il y a un petit groupe à côté qui va également travailler sur les gaz à effet de serre, puisque c'est également une problématique très importante. Et alors, dans un souci d'équité, Laurent, sachez que chacun de ces groupes a 2 coprésidents. Un président qui représente les pays en voie de développement et un président qui représente les pays développés. Ça, c'est très important pour qu'il y ait un bel équilibre. Et une fois que tout le monde a fait son travail, on remet un rapport. Alors, c'est pas tous les ans, ça peut être tous les 2 ans. Depuis 1990, il n'y en a eu que 5 de ces rapports. Il y en a 2 autres qui sont attendus l'année prochaine parce que le changement climatique s'accélère. Donc, évidemment, il faut étudier un petit peu plus. Donc, on va avoir un rapport sur l'état des océans et de la fonte des glaces et un rapport sur l'usage des sols. Et un dernier chiffre sur le GIEC, c'est le chiffre de 6 millions d'euros. Les sous, 6 millions d'euros, c'est pas grand-chose, surtout que ce sont les pays membres qui contribuent. Et vous savez que les États-Unis ont fortement réduit leur participation, donc ça a été compensé, notamment par la France qui donne 1 million d'euros au GIEC chaque année. Dites-moi, à quoi ils servent tous ces rapports? Parce qu'on n'a pas toujours l'impression qu'ils sont écoutés, ces scientifiques. Alors, l'idée, c'est d'alerter, c'est de constater, c'est de montrer que le changement climatique, c'est vrai, ça impacte, ça existe. Alors, l'idée, c'est évidemment de faire prendre conscience. Le GIEC a eu un prix Nobel de la paix, c'était en 2007, c'est dire l'importance quand même de ce sujet. Alors, le rapport dont je vous parle, celui qui est rendu aujourd'hui, c'est pas un petit livre de poche, c'est entre 2000 et 3000 pages. Donc, voilà, pas mal de lectures. Ils se sont appuyés sur plus de 6000 études scientifiques qui viennent de 39 pays différents. Donc, vous voyez, il y a quand même un large panorama. Et le rapport qui sort aujourd'hui, il insiste sur une chose, c'est que si on ne fait rien d'ici 2030, entre 2030 et 2052, la température augmentera d'1,5 degré sur notre planète. Dites-moi, ils sont assez souvent critiqués quand même aussi, ces gens du GIEC. Et oui, ils sont assez critiqués, puis surtout, il y a eu plusieurs crises, notamment en 2007, avec une grosse erreur dans un des rapports sur la fonte des glaces en Himalaya, exactement. Donc, ils se sont excusés après, mais ça a vraiment entamé la crédibilité du GIEC. Et puis, il y a aussi eu l'affaire du piratage des emails. On a accusé certains chercheurs de pirater leur boîte mail pour montrer qu'il y avait quelques dissidences, que certains critiquaient le changement climatique. Bon, il y a eu une enquête qui a montré finalement que tout ça ne venait pas de l'intérieur du GIEC. Et puis aujourd'hui, la menace, je vous le disais, elle vient des États-Unis. C'est le positionnement des États-Unis qui a réduit son budget. Et puis surtout, avec vraiment les critiques des climato-sceptiques qui mettent vraiment à mal les théories du GIEC, malheureusement. Bon, merci quand même.